Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. C'est pas toi qui as le dernier mot. C'est pas toi qui a la dernière phrase. C'est pas toi qui... Tout ne repose pas sur toi. Dans le sens où c'est pas que par tes propres forces. Sache que le stylo, il est avec Dieu. C'est lui qui met un point quand il veut. C'est lui qui tourne la page quand il veut. C'est lui qui écrit quand il veut. C'est lui qui s'arrête quand il veut. Bienvenue dans le monde de Dieu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 5 d'Écho des cieux. Aujourd'hui, le sujet, il est particulier. L'épisode même, il est particulier parce que si vous regardez à gauche, il y a personne. Si vous regardez à droite, il y a personne. Je suis tout seul aujourd'hui. Et je vous mens pas, je suis un peu stressée. Mais par la grâce de Dieu, je vais le faire. D'ailleurs, juste avant de commencer, j'ai envie de vous partager quelque chose. Cette semaine, j'ai vraiment... j'avais la musique Favor dans ma tête. Favor, it surrounds me like a shield. And it will cover me from now until the day I see my king. Bon, assez parlé, on veut des choses sérieuses ici. Donc, je disais que j'avais cette chanson dans le cœur, Favor. Et Dieu m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que c'était sa faveur, sa grâce. Vraiment, genre j'étais dans le métro et je pensais, j'avais dans mon casque la chanson et je pensais, je me disais mais waouh, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et j'ai ce verset qui m'est venu à cœur, Psaume 23, 6, si je ne me trompe pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'y a pas un seul jour, en exception, on dit ah non, pas celui-là. Non, tous les jours de ma vie, que je le vois ou que je ne le vois pas, que je ne le sente ou que je ne le sente pas, peu importe en fait. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et c'est pas tout, hein. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ce verset vraiment, j'étais juste là, waouh, merci Seigneur. Genre vraiment, j'étais dans un mood de reconnaissance. Et je remercierai jamais assez Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce. D'ailleurs, en parlant de ça, on a eu un mois déjà 2025, janvier c'est déjà passé, c'est passé archi vite en plus, mais janvier c'est déjà fini et là, à l'heure que vous allez regarder mon podcast, on sera en février et ouais, que toute la gloire revienne à Dieu. Du coup, aujourd'hui c'est spécial. Je suis tout seul, comme je vous ai dit, et je stresse un peu, je vous mens pas. Mais c'est pas tout. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable parce que moi-même, je suis en train de passer par là. Vous voyez, une des choses qui me permet d'être reconnaissante, c'est vraiment ça. Et je pense que vous avez déjà vu le titre, spoiler. Mais je vais quand même vous dire parce que c'est un sujet incroyable. Aujourd'hui, notre thème, c'est Dieu, l'auteur de nouvelles opportunités. Je sais pas si tu traverses ça actuellement. T'expérimentes les nouvelles opportunités que Dieu te donne, t'expérimentes sa grâce, t'expérimentes sa faveur en ce moment. Vraiment, ce message, il est pour nous tous. Et il est même pour ceux qui ont baissé les bras. Que tous ceux qui se disent, mais il est où Dieu? Je le vois pas, je l'entends pas, je le vois pas agir. Sache que Dieu, là, c'est celui qui va donner des nouvelles opportunités. Et garde juste les yeux ouverts, garde juste les oreilles ouvertes. Sois prêt juste à saisir l'opportunité. Mais sache que, alors que tu regardes cette vidéo, Dieu, il est en train de créer des nouvelles opportunités dans ta vie. Et vous savez, parfois, on a grave l'impression que c'est fini, que c'est over, ouais, je vous ai pas dit, je suis devenue bilingue. Non, je rigole, mais parfois on a l'impression que c'est fini, que on voit plus de sortie en fait. Il y a plus de sortie. T'as l'impression que t'es bloqué, t'es perdu, t'échoues, tu tombes. Il y a plein d'échecs et tout, et tu vois pas t'as l'impression que Dieu il est pas avec toi parce que t'as pas le succès, t'as pas la réussite, tes plans ils se passent pas comme tu voulais, tout en ballot. Tu te dis mais il est où Dieu en fait? Il est où Dieu? Pourquoi j'arrête pas d'échouer? Pourquoi j'arrive pas pourquoi ça arrête pas de m'arriver ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça c'est la chose qu'on se dit je pense tous. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi la cible? Pourquoi c'est à moi que ça m'arrive? Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de te dire que mon Dieu, je sais pas ton Dieu, mais mon Dieu, c'est celui qui transforme les échecs en opportunités. C'est celui qui transforme mes échecs, nos échecs, vos échecs en réussite, en succès. Et parfois on a de la peine à le voir, parfois on a de la peine à saisir, mais ce Dieu-là, il fait tellement des choses inattendues. C'est le Dieu qui agit vraiment dans l'impossible. C'est le Dieu qui fait des choses là où tu t'attendais pas, il va agir. Et j'aime bien dire ce que ma mère elle me dit tout le temps, c'est que Dieu, il agit lorsque toi
tu dis, ok, tu sais quoi, je peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre. Là, Dieu, il rentre en matière, il a commencé à travailler. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est là où tu baisses les bras, là où tu arrêtes d'essayer d'avancer, d'essayer de continuer, d'essayer de réussir par tes propres forces. Parce que si je peux te dire aujourd'hui quelque chose, ta réussite, elle se trouve en Jésus. Ton succès, il se trouve en Jésus. Donc, repose-toi sur le rocher solide qui ne s'effondre jamais, qui est Jésus, pour tes réussites, pour ton succès. Vraiment, ne jamais baisser les bras, surtout quand on appartient à Jésus. Du coup, pour cet épisode, j'ai envie d'être focus sur une personne, une femme de la Bible que j'aime énormément, qui m'inspire énormément tous les jours parce elle a vraiment su trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et Dieu a fait d'elle une personne tellement importante dans la Bible. Et cette personne, je suppose que vous l'avez deviné, c'est Ruth. Ruth, c'est une personne incroyable. Carrément, elle fait partie de la lignée de Jésus, si je peux dire ça comme ça. Elle a enfanté un enfant qui s'appelle Obed, et Obed, c'est le grand-père de David. Et on sait tous que Jésus fait partie de la lignée de David, donc vraiment c'est une femme qui a joué un rôle tellement important pour moi, et parce qu'elle a su saisir l'opportunité que Dieu lui a donnée. Et mais on va voir ça en détail. Donc déjà, je vous propose de vous mettre un peu dans le contexte, qui est Ruth, comment Ruth, pourquoi Ruth, etc. Je vais pas vous lire en entier le passage, mais si vous voulez aller voir en profondeur, c'est dans Ruth 1, de 1 à 9. Actuellement, ce que je vais vous dire, c'est du verset 1 au verset 9. Et je vais juste vous dire dans les grosses lignes parce que c'est archi lent. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que il y a Naomi et son mari et ses deux fils. Il y a la famine dans le pays où ils habitent. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller où? Ils vont aller à Moab. À Moab, c'est un pays étranger, c'est pas un pays d'Israël, c'est un pays où ils adorent un autre Dieu que mon Dieu. Et du coup, c'est des étrangers, c'est des Moabites en tout cas. Et son mari va mourir. Puis ses deux fils, ils vont se marier avec Ruth, un avec Ruth et un avec Orpha. Et ils vont même pas rester longtemps que les deux enfants de Naomi, ils vont mourir. Ça veut dire que Ruth et Orpha, ils vont rester sans mari et que Naomi, elle va rester sans mari, sans enfants. Et carrément, il y a le verset 5 qui dit quoi? Machlan et Kiljan moururent aussi tous les deux. Ça, c'est les deux enfants de Naomi, désolé. Et ça dit, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. À quel point c'est juste, waouh, la peine qu'elle pouvait avoir, Naomi. C'est quelque chose de zinzin. Et je vous laisse imaginer quel chagrin pesait sur la maison. Genre, t'as perdu ton mari, t'as perdu tes deux enfants, mais elle n'est pas la seule à avoir perdu quelqu'un. Il y a aussi Ruth qui a perdu son mari, Orpha qui a perdu son mari. Et c'est juste parfois, vous voyez, ça fait tellement mal. Genre, en fait, j'imagine même pas parce que la douleur qu'elle pouvait ressentir, Ruth et Orpha, parce que c'est une époque où vraiment le mariage, c'est un aboutissement, vous voyez. Le mariage, c'est un objectif. Le mariage, c'est quelque chose que tu t'es marié, t'as tout fait. T'as fini, tu peux mourir en paix. Tu t'es marié, après, ouais, il y a aussi les enfants et tout, on cherche à avoir des enfants, mais quand tu te maries, c'est vraiment quelque chose, vraiment. Moi, quand je lis ce passage, je me dis, mais de la même manière dont Naomi, elle a eu mal, parce qu'en fait, à travers le verset 5 que je vous ai lu, qui dit que Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari, et en fait, j'entends une peine là-dedans quand tu restes privé de vraiment sur quoi tu peux compter, de la seule famille que t'as. C'est fort, c'est douloureux. Et quand je lis cette peine en Naomi à travers ce verset, j'imagine même pas la peine qu'elle devait avoir une Ruth et... Attendez, je pense que je me suis trompée de prénom. Hein. Ouais, c'est pas Orpha, c'est Orpa, désolé, c'est Orpa. Parfois, elles, vous voyez, elles ont perdu leur mari, nous aussi, on peut perdre des gens dans notre vie. Il s'agit pas seulement de perdre des personnes, mais tu peux aussi échouer quelque part, tu peux aussi perdre quelque chose, perdre une personne dans ta famille, tu peux aussi rater quelque chose. En fait, plein de choses peuvent arriver dans la vie qui vont te faire dire, en fait, purée, en fait, c'est même pas la fin du chapitre, là. C'est la fin de l'histoire. Tu peux arriver à un stade où tu te dis, mais ça y est, j'en ai marre, ça y est, la vie, elle a plus de sens. Sans cette personne que j'aimais trop, la vie, elle a pas de sens. Comme quoi, genre, vraiment, on peut passer par des situations similaires à celle de Ruth. Mais il y a une chose qui m'étonne vraiment chez Ruth, elle a saisi l'opportunité, même quand elle semblait incertaine. Elle a saisi une opportunité, vraiment, quand vous lisez,
jamais de ma vie, je pense que je me serais rendu compte de l'opportunité qui m'arriverait à ce moment et je l'aurais saisie. Genre, et je vais vous lire ce qu'elle a fait, Ruth, mais je pense pas que moi j'aurais eu l'instinct qu'elle a eu et saisir l'opportunité au moment où elle l'a saisie elle. Donc ce qui se passe, c'est au verset 10, je vais vous lire. Je vous mets juste aussi dans le contexte là, ça veut dire que Naomi, elle leur a fait, je vais partir, vous refaites votre vie, faites ce que vous voulez, etc. Mais moi, je repars dans mon pays parce que j'ai entendu que Dieu, il avait redonné du pain, j'ai entendu que il n'y a plus la famine. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que Naomi, elle va partir et les deux filles, ça veut dire Orpa et Ruth, elles pleurent. Et après, au verset 10, ça dit, elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et Naomi, elle leur dit, retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit, j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Et c'est là que ça commence. Du coup, comme vous l'avez compris, Naomi, elle leur dit que je peux pas vous donner d'enfant maintenant, ça sert à rien d'attendre, je suis super vieille. Même si maintenant j'ai un enfant, vous allez pas attendre, vous allez pas gâcher toute votre vie juste pour attendre que mon fils y grandisse. Donc ça sert à rien, partez. Et là, on voit deux types de personnes. Orpa, elle va pas saisir l'opportunité. Orpa, elle va dire, tu veux pas, elle va même pas insister, ciao, elle va partir. Mais il y a le genre de personnes comme Ruth qui voient les choses, qui saisissent les choses, qui comprennent les choses. Et mais vraiment, même là, quand je suis en train de vous dire, vous savez, ça m'étonne vraiment. Je me dis, mais comment elle a pu voir l'opportunité? Et du coup, verset 15, ça dit, Naomi dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Verset 16, Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras. Ouh, là, c'est ce que je veux que vous entendiez. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Notez 1, où tu iras, j'irai. 2, où tu habiteras, j'habiterai. 3, ton peuple sera mon peuple. 4, ton Dieu sera mon Dieu. 5, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Franchement, j'applaudis pour Ruth. C'est un truc de zinzin. C'est pour ça que quand je lui disais, est-ce que vous avez vu l'opportunité? Moi, j'aurais pas vu l'opportunité, honnêtement, quand je vous parle en cash, là. J'aurais pas vu l'opportunité. Ça veut dire que ta belle-mère, elle te dit, pars, va vers tes dieux, va vers ce que t'as connu, va vers ce que t'as l'habitude. Il y a plus rien avec moi, j'ai plus rien à t'offrir, j'ai plus rien à te donner. Bien sûr, je vais aller refaire ma vie. Bien sûr, je vais aller, je sais pas si vous voyez, genre, dans cette situation-là. Mais Ruth, elle a fait, ça va pas se passer comme ça. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu feras ton travail, là où tu iras, j'irai. Je suis désolée, mais waouh, c'est incroyable. Et justement, c'est ça que je vous disais que Ruth, elle a su saisir une opportunité là où c'était vague un peu. Là, elle sait pas dans quoi elle s'engage, Ruth. Si on se parle sincèrement là. Ruth, elle sait pas dans quoi elle s'engage. Mais elle a su saisir cette opportunité dans la foi. Elle a pu voir, elle s'est dit, ok, là, c'est pour moi. Et franchement, c'est une décision ultra courageuse de la part de Ruth. Et elle décide de s'engager dans ce qu'elle connaît pas, dans ce qu'elle sait pas. C'est pas son Dieu. Naomi, elle a dit, va vers tes dieux, non? C'est pas son Dieu, le Dieu de Naomi, c'est pas le Dieu de Ruth. Mais elle embrasse la foi de Naomi. Elle embrasse la foi de Naomi alors qu'elle s'y connaît pas, elle sait rien. Elle a l'habitude de côtoyer d'autres dieux. Mais elle se dit, tu sais quoi, elle ferme ses yeux, elle y va tout droit. Et en préparant ce podcast, je me suis rappelée de ce que Sabal avait dit dans l'épisode passé. Il faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut pas avoir peur de l'inconnu, pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. Dieu, il a tout entre ses mains. Et en préparant ce podcast, vraiment, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'inconnu, certes, ça fait peur, mais parfois, la foi, c'est d'avancer sans comprendre, avancer dans l'inconnu sans comprendre. Certes,
L'inconnu, ça fait peur. Certes, l'inconnu, tu sais pas, tu vois pas. En tant qu'humain, on veut vraiment aller dans quelque chose qu'on maîtrise. Mais la foi, c'est avancer dans l'inconnu sans forcément comprendre. Et j'ai envie de vous dire que Ruth, elle aurait pu rester dans le confort, dans son pays, avec les gens qu'elle connaît, avec les gens qu'elle côtoie, les amis de ses enfants, etc., etc. Mais elle a choisi d'adorer le Dieu de Naomi. Et c'est vraiment incroyable, vraiment. Et elle rentre à ce moment-là où elle dit j'irai là où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu, je mourrai là où tu iras. Bref, elle rentre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Dieu, il ouvre une porte dans sa vie, elle saisit une opportunité comme je vous ai dit, et c'est quelque chose d'incroyable. Pardon. J'ai noté après que ça c'est une chose importante. Dieu ouvre les portes au bon moment. Pourquoi j'ai noté ça? On va voir ce qui se passe dans la suite. Elle lui dit j'irai là où tu iras, mon peuple sera ton peuple, etc., etc., etc. Et après au verset 18, ça dit la voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. C'est-à-dire qu'elles partent ensemble, elles font le voyage ensemble, etc., etc. Naomi elle revient, elles sont là au centre, etc., etc. Et après chapitre 2. Je vais pas lire, mais Ruth c'est vraiment 4 chapitres, donc si vous avez envie de lire, vous pouvez lire. Je vais juste vous dire en quelque sorte, Ruth, elle arrive là où Naomi elle habitait, et elle doit survivre. Elles doivent se nourrir, elle doit nourrir la maison, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle va aller récolter du blé dans le champ, et c'est là que Dieu, il va ouvrir les portes au bon moment. Il va lui donner, elle a saisi l'opportunité, et Dieu, il va ouvrir les portes à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Boaz la remarque. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le redire. Boaz la remarque. Vraiment, quand je lisais ce passage, je me suis rendu compte que c'est pas une simple coïncidence que Boaz la remarque. Alors qu'elle vraiment elle cherchait, elle récoltait du blé, etc. Elle essaie de survivre. C'est pas pour rien que Boaz la remarque. C'est pas une coïncidence en fait. C'est juste le plan divin de Dieu qui est en train de se réaliser. C'est juste Dieu qui ouvre les portes. C'est juste Dieu qui t'a saisi l'opportunité. Bah moi je vais agir en ta faveur. Et Boaz il la remarque, etc., etc. Et on voit petit à petit, quelque chose se crée, Naomi elle lui donne des conseils, etc., etc., etc. Mais si je peux vous dire une seule chose là-dedans, c'est que Dieu, vraiment, je vais vous lire ce que j'ai écrit, Dieu a placé les bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit. Et je vais répéter, Dieu a placé les bonnes personnes, il y a des bonnes personnes qui sont placées au bon moment, au bon endroit. Waouh, Dieu il se trompe jamais. Dieu, il se trompe jamais. Ce n'est pas par le temps des êtres humains qu'il agit. Ce n'est pas par ton temps, car mon temps n'est pas le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas mon temps. Comme je l'ai dit au tout début, Dieu, il a tendance à commencer quand toi tu finis. Dieu, il a tendance à ouvrir le dossier quand toi tu l'as fermé, tu l'as rangé au fond du placard. Dieu, quand il agit, personne ne peut le contredire, personne ne peut dire non. Et il agit d'une manière tellement incroyable, vraiment. Comme je vous disais, là, on s'attend pas. C'est-à-dire que là, elle est dans un mode survie, vraiment. Elle est en train de survivre. Elle essaie de survivre, elle essaie de prendre du blé, se nourrir et tout, etc., etc. D'ailleurs, si vous regardez les dessins animés, ils illustrent tellement bien, parce que quand j'étais petite, j'ai regardé des dessins animés, ils illustrent tellement bien, ça se voit, la maison, elle est sale, ça fait des années, Naomi elle est pas allée, ils doivent se nourrir, ils ont pas de nourriture, elle doit prendre soin de Naomi, elle est vieille, elle a littéralement l'âge d'être une grand-mère à ce moment-là, et vraiment, c'est pas un moment où tu penses que tu te fais remarquer, t'as le foulard, t'es vraiment en mode survie, t'es pas désiré, mais c'est là que Boaz l'a remarqué. Et non seulement Boaz l'a remarqué, mais Dieu il a agi en sa faveur. Et du coup, après, ce que j'ai noté, c'est que, ça c'est le dernier point, c'est que accepter le plan de Dieu et voir sa fidélité. Elle a accepté le plan de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que elle s'est mariée avec Boaz, etc., etc. Et elle a vu la fidélité de Dieu, en fait. Le Dieu qu'elle connaissait pas, elle a su l'expérimenter à travers ce passage de sa vie. Quand elle a dit, en fait, elle a fait une alliance avec Dieu. C'est pas qu'avec... En fait, je me rends compte maintenant que elle a pas seulement fait une alliance avec Naomi, quand elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, j'habiterai là où tu habiteras, je mourrai là où tu mourras, etc. C'est pas seulement avec Naomi qu'elle a fait l'alliance, mais c'est aussi avec Dieu, en fait. Tu seras mon Dieu. Ton peuple, le peuple que tu as choisi, je ferai partie de ce peuple. Je suis à toi, en fait. Je t'appartiens.
je veux faire partie des siens, des tiens. Je veux faire partie de ton peuple, en fait. C'est avec Dieu aussi qu'elle faisait une alliance à ce moment-là. Et tout simplement, en fait, Ruth, elle se marie et elle passe d'une étrangère qui n'a pas d'avenir à une femme honorée et bénie. Je vais le répéter. Ruth, elle est passée d'une femme étrangère, d'une femme qui essaie de survivre, d'une femme qui s'occupait d'une vieille dame. Elle s'est mariée et elle est devenue une femme honorée et bénie. C'est pour ça que moi je disais, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors oui, certains jours tu vas pas sentir. Alors oui, certains jours tu vas pas le voir. Alors oui, certains jours tu vas dire, mais elle est où la grâce de Dieu alors qu'elle est sur toi? Parfois tu vas pas sentir. Alors le bonheur là, il t'entoure, mais tu le ressens pas forcément, tu vois. Il y a des moments ça sera comme ça. Mais quand Dieu il agit, tu vois les bénédictions de Dieu dans ta vie abonder. En fait, c'est la pluie qui tombe. C'est la pluie qui tombe et waouh, en fait, tu deviens honoré. Dieu, il ferme la bouche de tes ennemis. Dieu, il ferme la bouche de ceux qui pensaient que t'allais pas réussir. Dieu, il ferme la bouche de ceux qui disaient à un moment, elle a échoué, elle a perdu, elle va pas se relever. Dieu, il fait des miracles et des grandes choses. J'ai juste envie de vous dire bienvenue dans le monde de Dieu. Bienvenue dans le monde de Dieu. La manière d'agir de Dieu, elle est chaque jour, elle m'épate. Chaque jour, c'est incroyable. Et ça m'étonne tous les jours, en fait. Et comme je vous ai dit avant, elle a donné naissance à Obed, qui est le grand-père de David, et donc un ancêtre de Jésus. Et je sais pas si vous imaginez ce que j'imagine maintenant, mais je pense pas que Ruth, en saisissant cette opportunité, elle s'était dit que, ok, je ferai partie de la lignée du Messie. En faisant cette alliance avec Naomi et Dieu, je pense pas qu'elle s'est dit, ça sera moi. Je vais rentrer dans la lignée du Messie, je vais faire partie des ancêtres de Jésus. Je pense pas qu'elle s'est dit ça. Mais le fait qu'elle ait saisi l'opportunité, Dieu il a fait de grandes choses avec elle. Et pour finir vraiment, et là j'arrive à ma conclusion, si je peux résumer ce podcast en une phrase, c'est vraiment Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. C'est pas toi qui as le dernier mot. C'est pas toi qui a la dernière phrase. C'est pas toi qui... Tout ne repose pas sur toi. Dans le sens où c'est pas que par tes propres forces. Sache que le stylo, il est avec Dieu. C'est lui qui met un point quand il veut. C'est lui qui tourne la page quand il veut. C'est lui qui écrit quand il veut. C'est lui qui s'arrête quand il veut. Avec Dieu, en fait, on peut s'attendre à tout. C'est pour ça que je vous ai dit, on doit s'attendre à tout. C'est pour ça que je vous ai dit, bienvenue dans le monde de Dieu. Et t'as deux choix. Soit tu saisis l'opportunité, soit tu saisis pas. Soit t'es une Orpa, soit t'es une Ruth. Et je te souhaite de tout mon cœur d'être une Ruth. Alors que tu vois ce message, j'espère que ça déclenche quelque chose en toi où tu te dis, ok, là, ce message, il était pour moi, je saisis l'opportunité. Dieu, il t'appelle à faire quelque chose, tu procrastines trop, saisis l'opportunité. Saisis, t'as 5 minutes, saisis l'opportunité. Vraiment, en plus, c'est, en parlant de ça, c'est vraiment le verset que de cette année pour mon église. D'ailleurs, n'oubliez pas, JCB, venez, vraiment venez nombreux. C'est ce verset, attendez, je vais vous lire, Éphésiens 5, 15 à 16, 17 aussi. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, verset 17, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Moi, le verset qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans la NIV, dans la version NIV, ça dit making the most of every opportunity. Mais du coup, ça parle d'opportunité. Fais le meilleur, fais le plus tant que t'as du temps de chaque opportunité en fait. Et du coup, vraiment rachetons le temps tant qu'on a les opportunités de faire les choses, saisissons ces opportunités. Il s'agit pas seulement de saisir son opportunité en allant dans un autre pays, il s'agit pas seulement de saisir son opportunité comme Ruth elle l'a fait en suivant Naomi, mais là je te dis, qu'est-ce que ça dit Éphésiens 5 verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Saisir une opportunité, c'est comprendre ce que c'est la volonté de Dieu et la faire. Saisir l'opportunité, c'est savoir ce que c'est la volonté de Dieu et
la mettre en pratique à chaque moment, tout le temps, dès que c'est possible. Et à ce moment-là, Dieu, il ouvrira des portes inattendues, comme il l'a fait. À ce moment-là, Dieu, il fera des choses incroyables que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, et que le cœur n'a jamais pensé, que le cœur n'a jamais ressenti, que le cœur n'a jamais vraiment attendu. Donc, saisissez cette opportunité pour faire la volonté de Dieu. Et sur ce, je vais bien prier pour que Dieu ouvre nos yeux, afin que, comme Ruth, on puisse saisir nos opportunités. Alors, je t'invite juste à fermer les yeux et je vais prier. Père Jésus-Christ, je te remercie pour ce moment, pour ce podcast, pour tous ceux qui sont assis et qui sont en train de regarder ce podcast. Et alors même où ils sont en train de regarder ce podcast, je crois que tu es en train d'ouvrir des portes dans leur vie. Je crois que tu es en train de faire de grandes choses. Mais Jésus, apprends-les à saisir l'opportunité que tu leur offres. Apprends-nous à saisir les opportunités que tu nous offres. Ouvre nos yeux comme tu as ouvert les yeux de Ruth, afin que nous puissions, là où ça semble incertain, là où ça semble sombre, saisir l'opportunité et aller de l'avant. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Nous voulons que ton peuple soit notre peuple. Jésus, nous faisons la même décision que Ruth a prise. Nous faisons une alliance avec toi, Jésus, et nous disons que tu es notre Dieu et nous irons là où tu iras. Nous ferons ce que tu feras. Il ne s'agit pas maintenant de suivre Naomi, Jésus. Mais là, il s'agit de toi. Et de la même manière dont Ruth, elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. J'irai là où tu iras, j'habiterai là où tu habiteras. Aujourd'hui, c'est avec toi qu'on fait cette alliance, Jésus. Ton peuple sera notre peuple. Tu seras notre Dieu. Là où tu iras, nous irons. Là où tu habiteras, nous habiterons. Car c'est notre désir d'être là où tu es. C'est notre volonté de faire ce que toi tu fais. Alors Jésus, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir ce que tu prévois pour nous. En effet, ta parole dit, car mes projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Apprends-nous à saisir ces opportunités, Jésus. Apprends-nous à racheter le temps et aller de l'avant. Pas comme des personnes stupides, mais comme des personnes sages et intelligentes. À accomplir ta volonté dans la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que Dieu est en train de faire de grandes choses actuellement. Saisis l'opportunité, encore une fois, saisis l'opportunité, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Le titre, c'était quoi? Dieu, l'auteur de nouvelles opportunités, le Dieu qui opère de nouvelles choses. Et là maintenant, il frappe à ta porte, ouvre et saisis l'opportunité. Vraiment, je vous dis merci pour cet épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous bénisse comme il a béni Ruth. Comme il a béni Ruth, qu'il vous bénisse. Encore une fois, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites, parce que vous likez, parce que vous vous abonnez. Chaque jour, ça monte. Parce que vous partagez, parce que vous commentez. Vraiment, je vous dirai jamais assez merci, mais que Dieu vous bénisse. Si je tiens encore à la route ici, c'est en partie grâce à vous, mais en majorité aussi grâce à Dieu. J'oublierai pas ça. C'est vraiment grâce à Dieu et grâce à vous, la faveur de Dieu. Et n'oublie pas, Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire avec toi. Et Dieu te bénisse. D'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi.